Bonjour, bienvenue à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence où se déroule un événement particulier pour les étudiants puisque c'est la cérémonie officielle de remise des diplômes. La cérémonie sera inaugurée par un discours du directeur de l'IEP, M. Christian Duval, et sera suivie par une leçon inaugurale du professeur Bruyère-Hostel. Cette cérémonie sera aussi l'occasion de récompenser les meilleurs étudiants de l'année précédente à travers la remise de différents prix, comme celui du meilleur mémoire de Master 1, de Master 2 ou encore un prix récompensant l'élève ayant obtenu la meilleure moyenne. Après la cérémonie, les étudiants et leurs familles seront conviés autour d'un cocktail organisé dans la salle du conseil de l'Institut. Le 16 janvier 1977, un coup d'État avorté éclate au Bénin. Le présentateur de TF1, Jean-Claude Bourré, je vous rassure, les étudiants les moins de 40 ans, à part ceux qui s'intéressent aux ovnis, ne connaissent pas Jean-Claude Bourré. Toujours est-il qu'il condamne très fermement cette prise d'armes de mercenaires. Quelques temps plus tard, on apprend que, oublié sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou, 2 cantines militaires révèlent que la France fait partie des commanditaires de ce coup d'éclat manqué. Bien entendu, c'est pas béni pour le régime marxiste de Guérécourt qui crie au grand Satan néocolonialiste et qui crie évidemment aux méchants défenseurs du bloc occidental. 5 décembre 2013, beaucoup plus récemment, toujours les journalistes du TF1, mais autant Porres ou Morès, ils sont embedded, comme on dit, donc ils sont sur place. Ils accompagnent la colonne française qui entre en Centrafrique, qui se trouve en fait à la frontière du Cameroun. Pendant que les yeux médiatiques sont focalisés sur cette colonne militaire, les forces spéciales françaises sont en réalité déjà en intervention à Bangui. Échapper aux caméras est finalement une nécessité pour les actions militaires sensibles. Mais cela entraîne-t-il des comportements excessifs, comme en 1977? Cela nécessite-t-il systématiquement une posture néocoloniale? Cela revient sans cesse dans le discours médiatique. La France a toujours intervenu sur le continent africain depuis les indépendances, et singulièrement évidemment dans son ancien empire colonial. Force prépositionnée, mercenaires volant d'une crise à une autre, ce système semble perdurer jusqu'à nos jours. Pourtant, si on ne peut pas réduire entièrement le scandale Elf à la passion de Roland Dumas pour les chaussures Berluti, ou pour les nuits au crayon avec Christine de Bléjancourt, il faut bien remarquer que les troubles relations entre l'État français et les pouvoirs africains posent problème à partir du milieu des années 90. On liquide les mercenaires français, on installe une loi anti-mercenariat en 2003, la morale est sourde. La morale est peut-être sourde, mais, semble-t-il, les affaires ne le sont pas forcément. Nous y reviendrons. Et aujourd'hui, en quelques mois de présidence François Hollande, 2 interventions militaires au sud du Sahara, sans forcément d'ailleurs avoir les moyens de ses ambitions. Sommes-nous à un moment de réarticulation du déploiement français en Afrique? Voyons-nous à nouveau un smart power français s'exercer sur le continent? Est-ce qu'on cherche à reconstruire ce que la morale ou la repentance nous avait obligés à abandonner il y a quelques années? Est-ce qu'on peut avoir une politique adulte, mais en même temps pragmatique avec l'Afrique? C'est ces quelques points que je me propose de voir avec vous ce soir. Et, dans un premier temps, évidemment, le fondement de ce système, la naissance des relations en 2 mots, s'il vous plaît, France-Afrique, ce qu'on appelle
le syndrome Focard chez les historiens. Dès 1960, évidemment, le général de Gaulle cherche à maintenir l'influence française sur le continent, mais sous une nouvelle forme. Le soft power, comme on dit aujourd'hui, arrimage économique à la France, c'est le franc CFA, accords de coopération et de défense, qui, notamment dans des clauses secrètes, permettent à la France d'intervenir dans des affaires intérieures des États africains. Autant dire qu'on a une très large latitude pour agir. Les multiples autres aspects sont passés entre la France et les États africains. Je m'en tiendrai ici aux aspects purement diplomatico-militaires. Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, invente alors l'expression de France-Afrique, en un seul mot. Et en raison de la façon dont celle-ci s'installe, à partir des années 80, ce terme va prendre un sens très péjoratif. Pour autant, il s'agit bien au départ d'une réflexion sur les intérêts géostratégiques de la France. Celui qui est aux manettes pour cela, il se trouve ici entre les deux chefs d'État français et gabonais, c'est Jacques Faucard, conseiller aux affaires africaines et malgaches de l'Élysée. Que souhaite Jacques Faucard? Primo, préserver l'accès de la France aux matières premières stratégiques sur le continent africain, pétrole, uranium, etc. Et inversement, assurer à la France des débouchés pour ces grandes multinationales. Second point, dans les ambitions françaises, maintenir le fragile statut de puissance mondiale de la France. Le statut de puissance mondiale de la France en 1945 qui reposait sur l'Empire. À partir du moment où il n'y a pas d'empire, ce statut est très fortement fragilisé. Pour le consolider, posséder des moyens de projection à l'échelle d'un autre continent est vital. Et puis, bien sûr, il y a le côté obscur de la force. Et c'est à cet Dark-Vador que je me suis plus particulièrement intéressé. Jean-Maurice Chaud-Beaupré est le chef de ces inities que Faucard envoie sur le continent africain. Ces hommes de l'ombre sont systématiquement, le GSE ou par SDEC pardon, à l'époque, ou par d'autres canaux, sont systématiquement placés auprès des chefs d'État africains amis. Le Gabon, avec Omar Bongo, est l'une des pièces maîtresses de ce dispositif sur le continent. Et, comme dans les meilleurs films américains, finalement, très bons, mais aussi les Français, on creuse pour Omar Bongo un tunnel qui va directement du palais présidentiel au corps militaire français le plus proche pour, bien entendu, assurer sa sécurité. Surtout, et là on n'est plus dans des films américains, on met en place des gardes présidentielles ou GP. On place dans ces gardes présidentielles des anciens du service action, donc les services secrets français, des anciens du 11e choc, l'ancêtre ciblé des forces spéciales françaises, et des mercenaires comme Loulou Marin que vous avez sur l'écran. Tous ces hommes sont donc, pour les régimes africains, la garantie de la pérennité de leur pouvoir, et donc un cordon ombilical qui les relie à l'Élysée via Jacques Faucard. Je me nomme Guillaume Siol, je viens d'être diplômé en 5e année en sciences politiques. Je suis actuellement en thèse en sciences politiques dans l'université d'Aix-Marseille sous la direction de Franck Frégosi. Je tiens à remercier évidemment les personnes qui m'ont soutenu, car un parcours d'études, c'est jamais un parcours solitaire, c'est un parcours qui se fait à plusieurs, comme dans une camaraderie de tranchées si j'ose dire, avec des bombardements d'examens et des accalmies. J'ai été très honoré aujourd'hui de voir mes efforts récompensés, de voir mon évaluation qui m'a surpris également par certains aspects. Et j'espère avant tout garder le contact, garder les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Alors je m'appelle Agathe Plochu, j'ai été lauréate du prix de la major de promotion du cursus continu pour le Master 2 en histoire militaire et géostratégie. J'ai intégré l'IEP en 2e année après avoir fait une classe préparatoire. 3 ans de classe préparatoire, donc une licence de lettres. En 4e année, je me suis orientée en relations internationales
pour finalement, en 5e année, choisir le master Histoire militaire comparée géostratégie, qui était un master recherche en fait. Et donc dans ce cadre-là, j'ai fait un mémoire de recherche sur la régionalisation des conflits ethniques dans les Grands Lacs d'Afrique. Et donc suite à ça, je me suis inscrite en doctorat au Sherpa, ici à Aix. Et donc je fais une thèse maintenant sur les enjeux militaires et humanitaires dans les Grands Lacs d'Afrique depuis 1986, sous la direction du professeur Geoffrey et de Madame Fabienne Leouérou. Je donne en parallèle des cours à Sciences Po ici dans le cursus franco-russe, des cours d'études des conflits et de pratiques diplomatiques. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Estrade, je suis actuellement en 5e année en master en alternance, management et gouvernance d'entreprise. Et voilà, aujourd'hui j'ai eu la chance d'être primé pour mes meilleurs mémoires, donc le prix Jouffre de la Pradelle, pour mon mémoire sur la scolarisation des enfants intellectuellement précoces et à savoir l'éducation nationale face aux défis de la singularité.